Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, tous les invités, mesdames et messieurs, les futurs diplômés du Centre régional de formation du personnel éducatif. Le thème de cette édition, je disais que c'est un plaisir d'accueillir cette cérémonie officielle de lancement de la 24e édition de la semaine de l'éducation de l'école de base. Mais cette édition a une particularité, selon moi, extraordinaire. Oui, les valeurs civiques. Moi, je ne ferai jamais autant que le général Gaye qui a formulé, qui a l'adresse sur la leçon inaugurale. Mais j'ai comme l'impression qu'on n'enseigne pas le civisme. Aujourd'hui, je trouve ça tellement important parce que quand on parle des forces de défense et de sécurité et de l'école, peut-être que je me trompe, mais j'ai comme l'impression qu'on va offrir à l'école le socle civique des forces de défense et de sécurité. Je vais parler un peu d'un petit vécu et d'un immense vécu, parce que c'est ça m'a formaté, l'école militaire de Saint. Je ne suis pas sûr que nous avons suivi énormément de cours de civisme. Je ne me rappelle pas. Par contre, je me rappelle que pour asseoir la discipline dans nos cœurs, qu'est-ce que nous faisions? Nous avons fait sur le banc. Nous avons brassé douche. Nous avons passé sur le yéré. Nous avons watté sur le bir. Nous avons lal sur le lal. Nous avons brassé sur le lal. Oui, nous étions admis lors d'un concours national étant parmi les meilleurs. Mais ce qu'on nous réservait à l'école militaire de Saint-Louis, c'était d'abord ça. C'est pourquoi je me pose la question. Je me permets de croire que peut-être que pour asseoir la discipline, construire l'humilité paraît important. Donc, je suis moins enclin à croire que enseigner le civisme suffit. Je suis moins enclin que faire des conférences sur le civisme suffit. Bientôt, nous allons au mois de Ramadan. Nous aurons énormément de conférences. La plupart aborderont ces questions civiques. Mais je me pose la question, est-ce que nous avons évolué par rapport au civisme? En tout cas, la mince expérience que j'ai, c'est qu'avant de nous asseoir la discipline, qui est la force principale des forces armées, à l'école militaire, on nous a inculqué l'humilité. Et à travers tout ce rôle, l'autre élément, je pointe de petites choses. J'ai beaucoup apprécié quand le général Mamadou Gaye a parlé de la construction de l'éthos patriotique. Il disait que l'investissement dans l'éthos patriotique est le plus important. Sans cet investissement, tous les autres investissements deviennent vains. Je me cite mal, mais c'est ça que j'ai retenu de son idée. Ça me fait penser à ce que je disais une fois à l'Assemblée nationale. Moi, je suis un ingénieur de formation. Mais j'ai l'intime conviction que l'infrastructure morale et éthique est aujourd'hui plus importante que l'infrastructure physique. Ça semble très proche de ce que dit si brillamment le général Mamadou. Je termine sur le Medmi Medoum Boule. Pour nous, maires, nous élus locaux, Medmi Medoum Boule, je pense que c'est dans ce lieu que nous expérimentons, nous voyons, nous pointons du doigt l'insuffisance. Je vais vous donner une petite anecdote avant de partir. Dans mon métier de base, j'étais très impliqué sur les questions de déchets. Je me rappelle, j'ai été appelé comme consultant dans un pays pour réorganiser dans une ville capitale pour réorganiser la gestion des déchets dans cette ville.
Quand ils m'ont pris à l'aéroport, ils m'ont emmené dans cette ville. Tout au long de l'itinéraire qui me conduisait à mon hôtel, j'avais beaucoup de problèmes. Parce que je ne voyais pas de déchets dans la rue. Mais je suis en train de me dire, waouh, moi, d'où je viens, il y a plus de déchets. Mais dans ces rues-là, en tout cas, depuis l'aéroport jusqu'à mon hôtel, je ne vois pas de déchets dans la rue. Je me suis dit, waouh. J'ai pris mon courage à deux mains avant de libérer celui qui m'avait accueilli. Je lui ai dit, mais vous m'avez appelé parce qu'il y a une crise des déchets dans cette ville. Il dit, mais bien sûr, docteur. Mais toute cette ville est sale. Après, je me suis retenu, je me suis dit, waouh. Et moi, tu as cédé pour moi. Après, bon, je me suis dit, bon, il faut céder. Je lui ai dit, mais où sont les déchets? Il m'a dit, tous les sacs que tu vois à chaque coin de rue, c'est des sacs d'ordures. Je lui ai dit, mais moi, je pensais que c'était des sacs de manioc. Pourquoi j'ai dit ça? Ça veut dire qu'il a raison. Il y avait une crise des déchets. Les camions ne venaient pas. Mais vous savez ce que se faisaient les populations? Chaque fois que le camion ne vient pas, ils cherchent un très bon sac. Ils mettent les déchets dans le sac. Ils le ferment. Et le jour d'après, ils mettent les sacs en pile. Le jour où le camion viendra, ce sera un jeu d'enfant de prendre les sacs et de les mettre dans le camion. Si c'était chez nous, les déchets seraient dans la rue. Je vous remercie de l'attention.